Bonjour à toutes les frères et sœurs en Jésus-Christ dans le monde entier. Je me présente le frère Serge de l'île de la Réunion pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Notre message sera sur la révélation de Jésus-Christ. Prenons le livre d'Apocalypse chapitre 1. Prions frères et sœurs avant d'apporter notre message. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous voulons vraiment nous laisser conduire par ton esprit. Seigneur, si tu n'es pas là, tout est vain. La vie n'a aucun sens sans toi. Seigneur, tu es le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, nous te bénissons et que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, adoré. Dieu d'Israël, merci pour la vérité qui affranchit, pour la vérité qui libère. Et nous ne voulons pas nous taire et nous ne voulons pas être dans l'intimidation, dans la peur, et nous voulons toujours annoncer la vérité, défendre la vérité, Père. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Adorons, louons notre Dieu pendant un moment, frères et sœurs. Célébrez, Jésus célébrez. Célébrez, Jésus célébré, il est vivant et il règne à jamais. Il est vivant, venez le célébrer, la résurrection du Seigneur. Célébrez, Jésus célébré, célébré, Jésus célébré, il est vivant et il règne à jamais. Il est vivant, venez le célébrer, la résurrection du Seigneur. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire à l'agneau. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire à l'agneau. À jamais tu seras, à jamais tu seras, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Merci d'un cœur reconnaissant,
Merci, ô Seigneur Tout-Puissant. Merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur Tout-Puissant. Merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Maintenant que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Amen, frères et sœurs. Nous allons rapidement dans le livre d'Apocalypse chapitre 1. Le livre d'Apocalypse chapitre 1, versets 1 à 3. Qui nous dit: révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Amen. On nous dit d'emblée révélation de Jésus-Christ. Effectivement, ici c'est apocalypsus, bien sûr, qui veut dire action de dévoiler, action d'ôter le voile. La révélation de Yahushua, de Jésus-Christ, voilà le message que nous voulons annoncer. La révélation de Dieu, voilà. Là, il est question de Yahushua 100% homme, ou encore de Jésus-Christ 100% homme, qui est venu révéler le Dieu véritable, c'est-à-dire Jésus-Christ 100% Dieu, dans le livre d'Apocalypse. Et Jésus-Christ a bien dit dans l'évangile de Matthieu chapitre 11, verset 27, « Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. » Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Amen. Alléluia. Il nous dit, ici, il est question de la révélation. La lumière a été mise sur Jésus-Christ. Voilà la raison pour laquelle nous existons. C'est le capital vital de le savoir. C'est de révéler aux gens, aux hommes, Jésus-Christ. Dieu a confié à l'Église la mission, n'est-ce pas, de révéler la sagesse infiniment variée de Dieu. On peut le prendre, ce passage, dans le livre d'Éphésiens chapitre 3. Quel est le message qu'il faut prêcher? Quel est l'évangile que nous devons diffuser? N'est-ce pas? Parce que le seul message salutaire, c'est le message centré sur Dieu Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui était, qui est et qui vient. Amen. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens chapitre 3 verset 10.
qui nous déclare: c'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Écoutez ici, mes frères et sœurs. Jésus-Christ est la sagesse infiniment variée de Dieu. Ça, c'est fort. Donc la sagesse, je ne dirais pas une sagesse, mais la sagesse lui-même est Dieu lui-même. C'est Jésus-Christ. Car Jésus-Christ ou encore Yahushua a plusieurs aspects. Il a tellement d'aspects que le temps n'est pas suffisant pour pouvoir le développer. Amen. Vous comprenez que nous n'avons pas de temps à perdre parce que nous devons révéler ces aspects-là. C'est ça la mission de l'Église. On nous dit: les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Dieu qui est tellement tout-puissant a choisi des hommes, des femmes comme vous et moi pour qu'à travers de nous, de nos vies sanctifiées, par le message centré sur Jésus-Christ et Jésus-Christ seul, Père, Fils, Saint-Esprit, par ce message-là, que les anges, d'abord les anges de Dieu dans le ciel, il y a aussi les démons, connaissent par l'Église les variétés de Dieu. Parce que c'est la sagesse par excellence. Ce qui confirme que les anges veulent connaître l'évangile véritable. Cet évangile nous a été confié, oui frères et sœurs, du monde entier. Est-ce qu'il y a des versets qui disent que les anges veulent connaître l'évangile qui nous a été confié? Voyons cela. Nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 10 à 12. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Amen. Alléluia. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, même les anges désirent plonger leur regard dans l'évangile qui nous a été confié. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, de la responsabilité que nous avons en tant que chrétiens pour révéler l'évangile de Jésus-Christ? La mission de l'Église que nous sommes dans ce monde, cela veut dire que nos enseignements sur Jésus-Christ, les anges plongent leur regard dans l'évangile qui est christocentrique. Nous n'avons pas de temps à perdre, frères et sœurs. Annonçons, prêchons Jésus-Christ pour le peu de temps qui nous reste à vivre sur cette terre. Chacun pour sa part, car le temps est court. Focalisons-nous sur le message central, salutaire pour toute l'humanité entière qui est Jésus-Christ. Sous ces différents aspects, car Jésus-Christ a plusieurs aspects. Amen. Alléluia. Sortons des choses qui n'ont aucun rapport avec le Seigneur Jésus-Christ. Fondons nos vies sur le grand message de Dieu qui est Jésus-Christ. Uniquement Jésus-Christ, car la révélation, la lumière, l'illumination a été mise sur le Seigneur Jésus-Christ seulement. Le grand message de Dieu pour nous les hommes qui est Jésus-Christ. Nous ne voulons pas crier, mais annoncer l'évangile. Mais enseigner l'évangile de Jésus-Christ, voilà. Continuons notre message. Relisons la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Donc, tous ces prophètes, avant le temps de la grâce, comme Enoch,
Abraham, Moïse, Jérémie, Michée et tous les autres prophètes que vous connaissez dans la Bible, avant le temps de la grâce, ont fait des recherches et des investigations. Ils ont fait des recherches, ils ont investi tout ça. Ils ont cherché à sonder l'époque où Dieu allait devenir homme. Parce qu'ils ont reçu des révélations selon laquelle un jour Dieu allait se servir de plusieurs membres issus des nations et du reste d'Israël qui se convertira au Messie, à Jésus-Christ, pour des deux n'en faire qu'un, et au travers de ce corps qu'est l'Église, Dieu sur terre allait manifester sa gloire. Je voudrais que vous compreniez, chrétiens, que vous qui me suivez, l'Église est la seule institution sur terre, la seule institution sur terre que Dieu a placé, que Dieu a mis en place. C'est le seul corps que Dieu a mis en place pour qu'au travers de ce corps, les anges dans le ciel puissent, mes amis, plonger leur regard dans l'évangile que ce corps annonce. Alléluia. Pas seulement les anges de Dieu dans le ciel, mais également Satan. C'est-à-dire que Satan n'a pas la pleine connaissance sur Dieu. Quand nous prêchons sur Jésus-Christ, Satan découvre des aspects de Jésus-Christ qu'il ne connaît pas. Parce que seul Dieu est insondable. Seul Dieu est insondable. Ah oui, frères et sœurs. Personne ne peut dire qu'il connaît Dieu parfaitement. Même les anges dans le ciel, quand ils adorent Dieu dans le ciel, Dieu se manifeste encore. Ils découvrent des aspects de Dieu qu'ils ne connaissaient pas encore. C'est ça notre Dieu. Dieu se dit, je veux prendre des hommes et des femmes issus des nations, je veux prendre une partie d'Israël et je veux faire un seul corps qui est l'Église. Et maintenant, c'est ça l'humour de Dieu. C'est ça le mystère de Dieu. Parce que l'Église était aussi un mystère avant le temps de la grâce. Et là, on nous dit, les prophètes avant le temps de la grâce ont voulu comprendre cette réalité. Mais qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas, se disaient les prophètes au temps avant la grâce. Ils ont fait des recherches, des investigations. C'est-à-dire, ils ont prié, ils ont jeûné, ils se sont retirés dans des grottes, ils ont prié devant Dieu, parce que les investigations, c'est devant Dieu que dans le jeûne et la prière. Amen. Dieu leur a dit, ce n'était pas pour vous, c'est pour Paul, Pierre, Jacques, Jean, c'est pour Serge, c'est pour toi qui m'écoutes à travers cette chaîne. C'est pour toi qui crains Dieu, toi qui aimes Jésus-Christ, toi qui aimes la vérité. Dieu dit, c'est pour eux. Amen. Alléluia. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? C'est pour cela le dernier livre de la Bible commence par révélation de Jésus-Christ. On n'a pas dit révélation de l'église pentecôtiste. On n'a pas dit révélation de l'église baptiste. On n'a pas dit révélation d'un site internet. Non, non. Chrétiens, on a besoin d'entendre Jésus-Christ matin, midi et soir. On n'a pas besoin des histoires. Matin, midi et soir. On n'a pas besoin des reportages. On a besoin de Jésus-Christ. Amen, amen. On a besoin de l'évangile authentique, pur de Jésus-Christ. Alléluia. C'est l'évangile qui sauve. C'est la vérité qui affranchit. Jésus ne viendra pas chercher les pentecôtistes, les baptistes, les assemblées de Dieu. Jésus-Christ viendra chercher, alléluia, ceux à qui il a confié la charge de le révéler au monde. Et là, on nous dit que cette révélation, c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est le Dieu insondable. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, nous sommes en tant que membres du corps de Christ, qui est l'église du Seigneur Jésus-Christ, chacun pour sa part, selon la grâce qu'il a reçue de Dieu, pour révéler le Dieu insondable aux gens, aux hommes sur cette terre. Cela veut dire que tous les jours, ce Dieu insondable se révèle à nous
ses enfants en Christ. Nous sommes émerveillés, du coup, nous sortons et nous partageons les illuminations que nous recevons. Amen. Et ces illuminations apportent l'éclairage, l'édification, la construction dans chacun de nous, en tant qu'enfants en Christ. Apporte la vie. Amen. C'est-à-dire, nous passons pas notre temps à gauche et à droite pour chercher qui n'a aucun rapport avec Jésus-Christ. Nous passons notre temps dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu, dans la prière pour recevoir de Dieu. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Que vous savez en tant que lecteur de la Bible, selon l'évangile de Matthieu chapitre 4, verset 4. Et le livre de 1 Timothée chapitre 2, verset 4, nous précise bien la volonté de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Et cette vérité, l'évangile de Jean nous éclaire bien d'après l'évangile de Jean chapitre 14 verset 6. Jésus-Christ nous dit, cette vérité de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même en personne. Donc la mission de l'Église, la charge de l'Église, si vous avez reçu la grâce pour cela, vous vous rendez compte de la charge que vous avez de révéler ce Dieu sous ses différents aspects variés par son Saint-Esprit qui aime uniquement de révéler le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, l'évangile céleste, la vision céleste pour le salut de tous les hommes, révéler Dieu aux hommes en gros. Prenons le livre de 1 Corinthiens chapitre 2 verset 1 à 2. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 1 à 2 qui nous dit de la part de l'apôtre Paul, pour moi frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. Nous voulons parler que de Jésus-Christ. C'est la meilleure façon de faire l'œuvre de Dieu. Plus on élève Jésus-Christ, plus Jésus-Christ est glorifié. Paul dit, je ne veux savoir rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. La croix. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit encore dans 1 Corinthiens chapitre 2 versets 3 à 5. Moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Ô mon Dieu, mon roi. Amen. Alléluia. J'aime cette parole de Dieu à travers la bouche de l'apôtre Paul. Paul n'était pas dans la philosophie, dans la théologie des hommes, la science des hommes, mais dans la parole de Dieu qui était accompagnée de la démonstration du Saint-Esprit et de puissance. C'est ça l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Là où est le royaume de Dieu, le royaume des ténèbres de Satan et ses démons est démasqué. Les fausses doctrines sont mises à jour. On ne force pas dans la délivrance. Dieu travaille. La parole de Dieu est accompagnée de signes. C'est normal dans notre royaume en Christ. Et l'apôtre Paul, sous l'inspiration de l'Esprit de Christ, précise bien le but ultime au verset 5 de 1 Corinthiens chapitre 2, c'est que votre foi soit fondée sur la puissance de Dieu. Ce qui veut dire quoi? Prenons le livre de Romains chapitre 1 verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Amen. Car l'évangile est christocentrique. Tout est centré sur Jésus-Christ. Notre foi par excellence, Jésus-Christ. Amen. Donc, le but ultime final, c'est la foi en Jésus-Christ. Car c'est Jésus-Christ qui délivre les possédés, qui guérit les malades,
qui sauve les âmes perdues, qui affranchit du péché, qui donne du repos à nos âmes, qui convainc les cœurs à la conversion en Jésus-Christ, au salut en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui donne, qui baptise du Saint-Esprit ses enfants. C'est Jésus-Christ qui donne la vie éternelle. Amen, alléluia. Nous allons écouter la parole de Dieu. Il faut s'approprier la parole de Dieu. C'est un des aspects de la parole de Dieu, c'est la puissance. Car un des aspects de la parole de Dieu, c'est la puissance. Et le psaume chapitre 68 nous dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. L'évangile, ce n'est pas seulement je prêche. Non, ça ne m'intéresse pas. C'est aussi la puissance. Qu'est-ce que l'évangile de Marc chapitre 16, verset 17 à 18 nous dit? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Alléluia. Oria sandegere koria mana marakete koria mana sombriendegere koria fandara yoro sombriendegere oria fandari andoro yamana masi ambarade oria sembebebe ke yoso ya baba baba. Toi qui m'écoutes, là où un démon te rend captif, je prie au nom de Jésus-Christ que ce démon te lâche immédiatement à cause de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Toi qui as des douleurs dans ton corps, que ces douleurs partent et que tu sois guéri de tes maladies au nom de Jésus-Christ. Que tu sois restauré au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta restauration, ta délivrance, ta guérison que tu opères dans la vie des âmes. Merci Seigneur Jésus-Christ. C'est ça l'église de Seigneur Jésus-Christ. Et la puissance de Dieu, on ne reste pas toujours assis. Dans tout le temps, on bouge aussi. Parce que dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 2, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous voyez, l'Esprit de Dieu bouge. La toute première fois, on parle de l'Esprit de Dieu. On parle de ce mouvement. Prenons Actes chapitre 14, verset 1. Qui nous dit, à Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit et sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. Amen. Si vous avez expérimenté la puissance de Dieu dans votre vie, quoi que les gens disent, quoi que les gens pensent de vous, ne baissez jamais les bras, jamais, ô Seigneur. Prenons le livre de 1 Corinthiens chapitre 2 verset 6. Nous déclare cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Ce passage va avec l'Apocalypse chapitre 1. C'est pour cela, au début de notre message, dans le livre d'Apocalypse chapitre 1, qui nous dit « Révélation de Jésus-Christ ». Le mystère caché a été révélé, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela, là-bas dans le livre d'Éphésiens chapitre 3, verset 10, qui nous dit « C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église, c'est-à-dire pas par l'archange Michel, pas par l'ange Gabriel, mais par l'Église, par nous, car nous avons la mission de révéler Dieu au monde. Le temps, mes amis, à la distraction ne doit plus. On ne doit plus être distrait. Les chrétiens doivent comprendre leur mission sur cette terre. Regardez, on ne peut pas prêcher Dieu si Dieu ne s'est pas révélé à toi. Tu vas donner des coloquintes sauvages aux gens.
Nous sommes dans Ésaïe chapitre 45, verset 15. Ésaïe chapitre 45, verset 15, qui nous informe, « Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, sauveur. Le Dieu d'Israël se cache et il se révèle à sa femme. Si tu fais pas partie de l'épouse, tu ne peux pas révéler Dieu, car seule une femme peut révéler, parler de son mari. » Amen, alléluia. Parce que c'est dans l'intimité, l'intimité est réservée à la femme. Si Jean dans l'Apocalypse a pu voir la cuisse de Jésus-Christ, du Seigneur, parce que Jean était intime, dans l'intimité avec le Seigneur. Parce qu'une femme ne peut pas montrer sa cuisse à quelqu'un d'autre qu'à son mari. La parole nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, le corps de l'homme ne lui appartient pas. Le corps de l'homme appartient à sa femme. Et le corps de la femme ne lui appartient pas. Et le corps de la femme appartient à son mari. C'est pour cela, frères et sœurs, Jésus-Christ nous appartient et nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous sommes fiancés d'après la deuxième lettre aux Corinthiens chapitre 11 verset 2. Nous n'avons pas de temps à perdre. Nous ne sommes pas là pour parler des gens. Nous n'avons pas le temps. Jésus-Christ, notre Dieu, revient pour nous chercher. Notre époux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, le Dieu glorieux. Alléluia. On doit révéler ce Dieu. En réalité, Dieu se cache et Dieu se révèle aux messagers, aux messagères. Il se révèle à l'épouse, à son église. Il se révèle à ceux qui ont reçu le cachet de Dieu, le mandat de Dieu. Ils sont appelés depuis l'éternité, ceux qui ont le sceau de Dieu sur eux. Ils ne forcent pas. Ces prédicateurs, ils ouvrent la bouche, la gloire tombe, le feu tombe. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, nous prêchons une sagesse qui est mystérieuse, qui est cachée. C'est pour cela quand il est ressuscité, Marie de Magdala, qui avait mangé avec lui, avec Jésus, Marie a cru que c'était un jardinier. Pourquoi? Parce que Jésus était caché maintenant. À quel moment Marie a eu la révélation quand Jésus l'a appelé par son nom? Oh Seigneur, alléluia! Quel nom Jésus, comme Jésus a dit, quand Jésus a dit à Marie, Marie, Marie a reçu la révélation. Le voile a été ôté. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Il a dit qu'il y a un nouveau nom pour chacun de nous. Comment Dieu t'appelle? Alléluia. C'est le Père qui nous donne des noms par des prédications, des délivrances, des guérisons, des conversions, des persécutions. Oh Jésus de Nazareth, c'est Jésus-Christ que nous prêchons. C'est ça, le message du temps. Jésus revient. Focalisons-nous sur Jésus-Christ. Parle de Jésus-Christ. Pour conclure notre message, prions. Père, je te rends grâce parce que tu es bon. Mon âme élève ton saint nom. Mon âme te bénit. Toi qui es le témoin fidèle, tu es fidèle à tes promesses, fidèle à ta parole. Merci pour ta révélation, ton Fils Jésus-Christ, de ce Dieu glorieux que tu es. La sagesse infiniment variée de Dieu. Tu es à toi le règne, la puissance, la louange, la gloire d'éternité en éternité, Père, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.